Hey, salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, test de la fameuse montre de plongée française iconique Yema Superman. On adore. Référence 530016. Initialement sortie dans les années 70 comme instrument de plongée sous-marine professionnel. Design résolument vintage. Cette montre était proposée l'an dernier en deux tailles, 39 mm et 41 mm, pour cette édition exclusive acier-bronze, soit avec un cadran gris foncé ou en vert foncé comme là. Alors je parle au passé parce que c'était une édition qui a été proposée en Kickstarter il y a déjà un an, à 545 € au lieu de 990 €. Et d'ailleurs c'est l'édition version verte qui a eu le plus gros succès et c'est parti très rapidement. Alors cette édition collector est limité à 1948 exemplaires, année de naissance de la marque Yema. Alors ici, il s'agit de la version 41 mm, donc on va en parler. Mais avant, si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu copies sur tes camarades, les bons élèves de la classe quoi, les petits faillots. Allez, rejoins la commu, hein. T'es prêt? T'es chaud? T'as cliqué? Allez, monte dans mon bus, c'est parti, ambiance, allez! J'espère que tu as adoré ce petit tour en bus. Tiens, maintenant que tu es abonné, tu peux activer la cloche. Comme ça, je te sonne quand une vidéo sort. Pratique. Alors, cette belle montre que je te présente est animée par le calibre maison Yema 2000. C'est un calibre mécanique à remontage automatique qui dispose d'un rotor sur roulement à billes, 29 rubis, 28 800 alternances par heure. Et ce mouvement 3 aiguilles avec guichet date a une réserve de marche de 42 heures. C'est pas mal. Et elle a été réglée par nos experts horlogers magnifiques de chez Yema pour avoir une dérive de plus ou moins 10 secondes par jour, ce qui est vraiment très correct. C'est même très bien. Alors je pense que ce calibre en fait est un dérivé d'un Sellita SW200 je dirais, qui lui-même est un dérivé de l'ETA 2824-2. Enfin voilà, il a été fait sur quelque chose qui fonctionne bien. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que la marque utilise aussi des Sellita SW200. Donc un concurrent direct, on va dire, de leur propre mouvement maison. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Soit parce que c'est très compliqué à fabriquer par rapport à la demande, ou alors ils ont un doute sur la fiabilité du truc. Je sais pas. En tout cas, sur les forums et puis de la bouche de certains, j'entends dire que ce mouvement est une cata. Le modèle que je te montre, non. Mais il y a eu des bugs. De très gros retards en termes de dérive, ou trop d'avance. Enfin, c'était pas très, voilà, pas très précis. Après, moi, je leur jette pas la pierre, hein. Il y a de très mauvais retours aussi sur des Seiko, et pourtant, eux, ils pratiquent depuis un bail. Bon, en tout cas, je trouve ça classe de proposer un mouvement maison, et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, ils vont bien fiabiliser le truc, quoi. C'est important. Alors cette montre, la lunette est en bronze sablé et unidirectionnel gradué de 0 à 60 pour mesurer le temps de plongée. Ça c'est un classique. Alors le bronze c'est cool je trouve parce que la montre elle vit, il y a une patine qui s'installe au fur et à mesure du temps et qui varie selon l'utilisation, s'il pleut, si tu fais beaucoup de plongée avec. Une oxydation qui te donne une couleur plus ou moins dégueu. Et ce qui est bien, c'est que c'est récupérable, c'est réversible. En 5 minutes, bon peut-être j'exagère 5 minutes, mais bon, vous pouvez retrouver la patine d'avant quoi. Donc ça en fait un peu une montre unique, quelque part. Donc vous trouvez une couronne vissée, évidemment, c'est souvent comme ça en plongée, avec un logo Y, le logo d'Yema, en relief. Donc cette Superman ne fait pas exception à tous les modèles qui existent depuis 1963 chez Yema. Un bloc lunette à 3 heures pour bloquer la lunette. C'est vraiment une caractéristique particulière de chez eux. C'est plutôt sympa ce mécanisme de verrouillage qui se situe à 3 heures. Alors sur mon modèle que j'ai vu en vrai, qui rend peut-être pas exactement aussi bien sur les vidéos, c'est ce cadran vert foncé avec les index blancs, puis ces aiguilles dorées là qui assurent une lisibilité exceptionnelle. Et en plus c'est harmonieux avec ce bronze. Je trouve que le combo des couleurs est top. On retrouve évidemment l'iconique trotteuse pelle, c'est une sorte de lance en fait, mais élargie au bout, comme une pelle. Belle pelle de chantier. C'est un peu moche, mais ça fait partie du modèle, de l'originalité du modèle Superman. La super pelle. Alors la montre est dotée d'un verre saphir double dôme, 2,6 mm d'épaisseur, qui contribue encore une fois à la belle lisibilité du cadran. Évidemment, ce verre fait preuve d'une résistance accrue, parfait pour les plongées, et un aspect bien vintage, comme on aime. Enfin, comme j'aime, moi. 2 bracelets sont proposés, un caoutchouc, type tropical, 13 années 60, idéal pour faire des plongées sous-marines d'ailleurs. Et là, je te la présente avec un bracelet cuir marron qui accentue bien l'aspect vintage du modèle. Sur le fond de boîte, qui est en 316L,
un acier ultra résistant. Quand on est sympa, c'est ce qu'on met pour nos montres, hein, au minimum. On retrouve le blason emblématique de Yema, frappé à la presse hydraulique, ainsi que la gravure d'un numéro allant de 0001 à 1948. Et ça, c'est tout modèle confondu. Enfin, tout cadran confondu sur cette édition. En ce qui concerne le Super Luminova, les aiguilles et les index en sont recouverts. C'est du Super Luminova type C1 de couleur verte. Alors j'ai comparé directement avec ma Concordia. Il n'y en a pas beaucoup sur la Yema, c'est dommage. C'est vraiment le seul point négatif parce que c'est bien harmonieux, mais ça manque un petit peu d'intensité. Chez Yema, un peu moins radin sur la peinture, s'il vous plaît. Merci. Alors mesuré par mes soins, ce modèle fait 41,5 mm, pourtant annoncé à 41 mm par Yema. Alors bon, c'est peut-être pas forcément ultra précis la façon dont j'ai pris les mesures. Bon, par rapport au diamètre de la montre, 13,4 mm d'épaisseur, c'est assez logique. L'ensemble reste harmonieux. Longueur corne à corne, 49,5 mm, on est en dessous des 5 cm, donc ça ira à pas mal de poignées. Et avec tout ça, je m'attendais vraiment à une montre assez lourde, et en fait 87 grammes, c'est vraiment rien du tout avec ce bracelet en cuir marron. Conçu pour la plongée professionnelle à l'époque, dans les années 70, aujourd'hui aussi évidemment si vous voulez, hein. Il n'y a pas que les ordinateurs de bord aussi. Elle est originale par rapport aux autres, avec son mécanisme de verrouillage de lunettes unique, qui empêchait celle-ci de tourner accidentellement sous l'eau. Bon, aujourd'hui c'est toujours le cas, faut bien serrer avant de plonger, hein. C'est pas forcément évident à chaque fois de bien le verrouiller, donc faut faire super gaffe à ça. Seul petit truc. Ça c'est une caractéristique qui différencie la Yema Superman d'une Submariner ou autre qui copie dessus, par exemple. Bon, dis-moi en commentaire si t'en as une, pas forcément une édition limitée, mais une Superman. Avec le mouvement maison, ou alors si c'est avec le SW, donc le Cellita, ce serait sympa de connaître un petit peu ton avis dessus. En tout cas, je salue l'investissement et le courage de Yema d'avoir fait un modèle maison, en termes de calibre, parce que c'est un investissement à long terme, ils ont dépensé des millions pour leur mouvement, c'est assez ambitieux, la seule chose c'est fiabiliser ce mouvement, une bonne fois pour toutes, et après, c'est les rois du pétrole les mecs. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, un petit test de la montre. Mes impressions sont très positives sur ce modèle, sur la beauté de ce modèle, mais aussi, parce qu'il ne m'appartient pas, hein, le retour de l'abonné qui me l'a prêté, pour lui c'est top, ça fonctionne bien, il y a très peu de dérives, c'est pas le cas de tout le monde. Allez, surtout n'hésite pas à t'abonner, la prochaine fois on parle d'une française, même j'ai plein de vidéos sur des françaises qui vont arriver. J'espère que t'aimes ça. Moi j'adore. J'ai deux modèles de Steinhart à te présenter aussi. Je sais pas si tu connais. Je rigole, je sais que tu connais. C'est un peu comme des répliques chinoises, mais en plus cher parce que Swiss made. Ouf, là j'ai fait un résumé facile du truc. C'est moche. Bon allez, je te dis à très bientôt. Salut!